en ici, lorsque les enseignants d'ici, c'est les enseignants du supérieur, on ne les voit pas tout le temps dans les rues. Et lorsqu'ils décident après un sit-in d'un moratoire d'un mois, est-ce que ça ne fait pas suffisant et responsable pour pouvoir avoir gain de cause? Un mois de moratoire pour le gouvernement, je pense que nos enseignants ne sont pas dupes. Ils savent ce qu'ils font. Et l'EGA a dit quelque chose qu'il faut vraiment souligner. C'est quoi ça? L'esprit de lutte ne se manifeste pas en réalité dans un isolement des autres forces qui existent sur le terrain et qui luttent. Et nos enseignants procèdent mal. La majorité n'est pas d'accord. Mais la méthode, la procédure n'est pas la bonne. Nous sommes une communauté. À l'université, il y a le corps enseignant, il y a les étudiants, il y a le personnel administratif. Ah, vous pensez qu'il faut associer tout cela? Mais attendez, si le recteur est nommé désormais, si les doyens sont nommés et autres, les conséquences, les étudiants aussi vont vivre ces conséquences, c'est-à-dire nous allons subir ces conséquences. Donc la nomination des enseignants et des doyens et autres ne concerne pas seulement les enseignants eux-mêmes. Au-delà, il y a les étudiants qui sont là, il y a même le personnel administratif. Et nous formons une communauté. La communauté universitaire, il fallait associer toutes les forces pour avoir gain de cause. J'ai dit, parce que même si nous, on n'a pas été associés, l'UNICEF a pris le devant des choses. Vous avez vu, la semaine même de la nomination, le lendemain même, le mercredi, il y a eu une nomination. Le lendemain, l'UNICEF, avec certaines forces, y compris l'ONG La Voix des étudiants, dont je suis le président d'honneur et autres, ont effectué une grande marche sur le rectorat. Et le jour de la marche, on disait au recteur, si nous acceptons que les doyens et autres soient nommés désormais, sachez que le recteur n'a plus d'autorité. Parce que, désormais, ces doyens et autres répondent du gouvernement. Ils sont des valets du gouvernement à l'université. Non, mais attention, pas des valets. Ils répondent du gouvernement, oui, mais pas des valets. Mais c'est des valets. Ce sont des têtes bien faites, des têtes pensantes. Écoutez, quand le gouvernement décide, nous avons vu des têtes pensantes qui ont pris des positions et vous vous posez la question, mais est-ce que c'est vraiment des gens qui ont soutenu une thèse? Excusez-moi. Parce que même l'élève de la terminale, quand on va lui dire, va dire telle chose, par exemple, il va se poser des questions. Mais vous voyez des enseignants qui le disent allègrement à la télé et autres. Et là, vous vous posez des questions. Mais ceux-là, ils ont quel doctorat? Et je pense qu'hier, l'ancien recteur Brice Saint-Saint disait que beaucoup de nos collègues ont des doctorats en mendicité. On est doctorants en mendicité. C'est pour vous dire quoi? On disait au recteur que son autorité n'est plus de mise à l'université si les doyens sont nommés. Parce que si lui n'est même pas d'accord, la décision sera appliquée. Parce que désormais, ils ne sont plus sous l'autorité d'un recteur, mais plutôt sous l'autorité du gouvernement. Et on ira loin. Parce que nous sommes en train de faire une projection. Quand on nous dit que le Conseil de l'éducation fera son travail, écoutez, il y a des exemples où les acquis qui sont remis en cause ne sont jamais rétablis. Et là, j'ai parlé, par exemple, des marches au Bénin. Aujourd'hui, pour marcher, mais c'est un chemin de croix. C'est des libertés d'expression et d'association qui sont remises en cause. Et si les doyens sont nommés, désormais, vous allez entendre que le recteur, on peut ne pas attendre la fin même de son mandat avant de l'arrêter et de le stopper, s'il n'est pas favorable à ce que le pouvoir dit, et le nommer. Et si on finit de nommer les recteurs et autres, l'université est dans une pensée unique. On viendra sur les maires. C'est que nous sommes dans une remise en cause progressive de notre processus démocratique. Et c'est dangereux pour le Bénin. C'est dangereux. Et désormais, vous allez entendre qu'on va commencer par nommer les maires parce que les maires ont mal géré. Et j'ai dit quelque chose. Si on doit procéder ainsi, qu'on commence par désormais nommer les présidents de la République. Parce que le président de la République, Patrice Talon, la majorité de ce peuple béninois n'est pas d'accord avec lui dans sa gestion. Et si on doit en tenir compte, il faut qu'on se lève pour le renvoyer du pouvoir. Non, mais on n'est pas encore allé à ce niveau. Mais du dans les locaux sourds, est-ce que